Vous cherchez un hot dog différent avec une saucisse faite maison et des saveurs intenses. Je vous propose une base de volaille croustillante faite à partir d'une farce somptueuse panée et frite accompagnée d'une sauce maison légèrement sucrée et épicée. Le tout est mis en valeur par une salade fraîche et des oignons frits. Pour une expérience gourmande à la fois simple et originale, je vous montre tout. On va commencer notre recette tout simplement par réaliser nous-mêmes notre saucisse. Donc pour cette saucisse, moi, j'ai choisi de prendre de la volaille. La volaille est un choix excellent pour remplacer les saucisses traditionnelles de porc ou de bœuf. Elle est légère en gras saturé et peut être facilement assaisonnée pour lui donner un maximum de goût. Ici, moi, j'utilise des hautes cuisses que je vais tailler en cubes et ça va me donner un résultat beaucoup plus tendre sur ma saucisse. Donc mes hautes cuisses, je vais légèrement les tailler en dés pour aider mon mixeur. Donc j'ai mon mixeur ici que je vais ouvrir et au fur et à mesure, je vais mettre mes morceaux de volaille dedans. Alors moi, les hautes cuisses, je les ai demandé à mon boucher déjà désossées. Si vous ne les trouvez pas désossées, vous les désossez vous-même. Ce n'est pas très compliqué à faire. Le haut de cuisse, il aura cet avantage d'être un peu plus gras que du blanc de volaille. Si vous voulez encore des saucisses moins grasses, prenez du blanc de volaille. Donc dans notre mixeur, on a notre haut de cuisse. On va ajouter la crème liquide, également de la farine, ça va nous texturer l'ensemble, du paprika fumé, ça va nous donner une saveur épicée assez intense, et pour que l'ensemble colle, un œuf entier. On n'oublie pas bien évidemment d'assaisonner en sel et en poivre. Allez, on ferme notre mixeur et on est parti pour, on va dire, 2 petites minutes. Allez, on va vérifier que notre farce est bien fine. Vous voyez, on peut prendre avec un couteau et on voit qu'on n'a pas de morceaux trop prononcés parce que ça pourrait être embêtant. On va lui remettre un tout petit coup parce que j'ai encore 2-3 petits morceaux qui traînaient, vous voyez. J'aide ma farce en la mélangeant bien. Et on va remixer 30 secondes. Un petit souci de mixeur. Bravo, chef. T'es pas dans le bon sens. On va pouvoir maintenant s'occuper de monter nos saucisses. Alors, pour ce papier film, c'est notre papier film qui va nous faire ce qu'on appelle dans une saucisse le boyau. Le boyau, c'est le contour de votre saucisse. Donc moi, je ne m'embête pas. Je mets mon papier film sur ma planche comme ceci. Je vais mettre un coup de couteau sur la base pour avoir un papier film bien droit. Et alors très souvent, quand vous faites des saucisses, votre problème, c'est que vous n'arrivez pas à avoir un boyau qui fera, une saucisse qui va être bien régulière tout le long. Donc mon petit truc, c'est que moi, je commence par mettre ma farce dans une poche en premier. Donc on se prend un petit récipient, une poche à douille, on va la mettre dans notre contenant, ce qui va nous faciliter la vie. Voilà, on va venir déposer notre farce dans notre poche. On prend notre poche. Et là, ensuite, on va se tailler à peu près l'épaisseur, le diamètre de notre saucisse. Une saucisse, on sait tous à peu près que ça fait entre 1 et 1,5 cm de diamètre. Donc, on va essayer d'avoir le même diamètre sur notre poche à douille. Voilà, un pain hot dog. Moi, j'aime bien quand ma saucisse dépasse du pain hot dog. Ça fait très gourmand. Et je suis gourmand. Donc avec ma poche, vous voyez, il faudra que ma saucisse soit à peu près grande comme ça. Donc ce que je peux faire aussi pour ne pas m'embêter, ça c'est une possibilité, c'est on peut très bien aussi tourner notre papier film. On va couper ici. On va se donner notre référence ici
Ici, j'ai le bas de mon papier film. Donc je vais essayer de rester le plus proche du bas, c'est mieux. Et je vais faire une saucisse à peu près de la taille de mon pain. Voilà. Superbe. J'ai à peu près la taille de mon pain. Et là, avec mon papier film, je vais venir juste fermer ma saucisse, la rouler comme ceci. Je vais prendre les deux extrémités et je vais juste rouler. Alors, si ça accroche pas sur votre planche, il faut juste l'humidifier un petit peu. Si vous ne voulez pas humidifier votre planche, vous mettez sur l'induction. L'induction, j'ai qu'à tirer comme ceci et j'ai ma saucisse qui se forme, tout simplement. Je remets mon papier film à l'intérieur et je pose sur le papier film ma petite saucisse. Et je vais reproduire l'opération autant de fois que nécessaire pour faire toutes mes petites saucisses. C'est parti. Moi, je vais la faire un tout petit peu plus longue cette fois-ci pour avoir une saucisse un tout petit peu plus épaisse. Parce que quand on la roule, elle se resserre. Il faut trouver le bon diamètre. Je roule comme ceci. Je prends les deux extrémités, je vais sur mon induction et ma saucisse se forme. Là, mes saucisses, je mets dans un plat en mettant toujours ce que j'ai roulé vers le bas, les papiers qui dépassent vers le bas. On va passer ces petites saucisses au congélateur pendant minimum 45 minutes jusqu'à 1h45. L'idée, c'est qu'elles durcissent pour qu'on puisse les paner facilement. Ok? C'est parti. Les amis, mes saucisses ont durci, j'ai enlevé le papier film qui est autour, ça me donne ce résultat-là. Vous voyez? Donc là, j'ai une belle saucisse qui est dure, hein. Elle est passée au congélateur. Et ça va m'aider, comme je vous expliquais, à bien la paner. Et on va la paner avec différents éléments. Le premier, c'est de la farine. C'est ce qu'on appelle une panure à l'anglaise, hein. Donc on met de la farine dans un récipient. Le deuxième ingrédient, ça va être de l'œuf. Donc notre œuf, on va le casser, le mettre dans un petit saladier. On va l'assaisonner en sel et poivre. Ce n'est pas obligatoire si vous avez bien assaisonné vos saucisses. Moi, je préfère toujours remettre un petit peu parce que ça me permet de toujours avoir cet exhausteur de goût. J'en mets pas beaucoup, hein. Et je vais juste battre mes œufs en omelette avec une petite fourchette. Superbe. Mon mélange d'œufs, je vais également le mettre dans une plaque. Et pour le dernier bain de trempage, je vais mettre du panko. Le panko, c'est une chapelure d'origine japonaise. Elle apporte, elle, une texture ultra croustillante à nos saucisses de volaille. Plus légère que la chapelure classique, elle va former une croûte irrésistible lors de la friture. C'est idéal pour donner un côté gourmand tout en maintenant une certaine légèreté. C'est vraiment une super chapelure. N'hésitez pas, les amis, à tester le panko. Il est un peu plus épais que la chapelure traditionnelle. Moi, ce que je fais, c'est que je lance tout de suite une poêle sur le côté. Je ne vais pas me mettre sur un feu trop fort, parce que souvent, quand on fait de la friture, on a tendance à partir sur un feu trop fort. Je vais me mettre à 7 et je vais mettre une huile de friture. Alors, une huile de tournesol, c'est bien. J'en mets pas mal. Je veux que le fond de ma poêle soit recouvert d'huile. Donc, je les mets dans l'ordre, comme ça me permet de ne pas m'embrouiller. L'avantage d'avoir une saucisse dure, c'est qu'elle tient mieux dans la main. Donc, déjà, ma saucisse, je la passe dans la farine pour que ma farine accroche bien partout sur ma saucisse. Après, j'enlève l'excédent en tapotant. Ensuite, je passe dans mon bain d'œuf. Vous voyez, l'œuf va coller sur la farine. Voilà, superbe. Et ensuite, je passe dans le panko. Et là, vous voyez, ça y est, j'ai une belle saucisse bien recouverte de chapelure. Et là, cette saucisse-là, elle part directement se dorer la pilule. Et je reproduis l'opération sur toutes mes saucisses. C'est parti. Farine. Œuf.
et en friture. Super. On la tourne d'un quart. La deuxième aussi. Voilà. But, hein, c'est pas de les surcuire. Hein. On veut que notre panko devienne croustillant, que l'intérieur soit cuit. C'est notre seul objectif. Encore une fois, on va leur faire un petit quart de tour. Ça leur fera du bien. Voilà, vous voyez. On y va doucement. Et vous voyez, ça ne sert à rien d'aller sur un feu trop fort. Il vaut mieux être 6, 7 sur 10. Ça ne va pas empêcher d'avoir cette jolie coloration. Et au moins, on n'est pas submergé. On peut surveiller tranquillement. Le panko ne brûle pas. La saucisse commence à cuire à l'intérieur. C'est exactement ce qu'on veut. On va préchauffer notre four à 180 degrés, chaleur tournante. Vous voyez, regardez. Moi, je vais avoir des belles saucisses qui vont bien dépasser de mon hot dog. Ça apporte vraiment un côté très gourmand, je trouve. Moi, j'aime bien. Après, cuisine comme on aime. Hein. Ce qu'on peut faire sur les extrémités, parce que dans une poêle, ça chauffe toujours un peu moins, on peut prendre un peu d'huile et venir arroser les extrémités. Hein. Voilà. Même décaler un peu votre poêle comme ça. Allez, là on est bien. Alors vu qu'elles étaient congelées, on n'est pas certain qu'elles soient parfaitement cuites à cœur. Donc on ne va pas s'embêter. On va se les passer au four, ce qui évitera d'avoir une surcoloration, parce que si on restait sur la poêle, bah, ça va continuer à cuire à l'extérieur. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça finisse de cuire à l'intérieur. Donc on va passer au four pendant à peu près 3-4 minutes. C'est parti. Pendant que mes saucisses finissent de cuire tranquillement au four, ben on va préparer la sauce pour accompagner tout ça. Donc on va avoir besoin de plein d'éléments différents. Donc, pour notre sauce, on va faire un mélange de mayonnaise, de moutarde, de ketchup et d'une note de miel. Cette sauce fait la part belle au sucré salé. Elle révèle parfaitement la volaille croustillante et s'harmonise avec les légumes frais également. Pour un assemblage savoureux, vous pouvez ajouter un petit peu de jus de citron et ça va en gros équilibrer le tout et apporter une petite pointe d'acidité. Donc c'est très simple, mayonnaise, moutarde, alors une moutarde américaine, ketchup et miel pour le sucré salé. Et on mélange l'ensemble. Déjà, comme ceci. On va se mettre un petit peu de jus de citron, mais vraiment une lichette pour apporter un peu d'acidité. Voilà, pas plus. Parfait. Alors, bien évidemment, on va goûter notre sauce. Ça, c'est le moment ou jamais de se rendre compte qu'il manque quelque chose. On va la mettre en pipette, ce qui nous aidera à venir mettre sur nos burgers. Si vous n'avez pas de pipette, vous mettez même dans une poche, ça ira. Alors, vraiment bonne cette sauce. Hein. Moi, je veux que cette sauce, elle soit nappante, mais qu'elle coule correctement. Donc, vous voyez, sur mon burger, je vais venir et je vais faire des choses comme ça. Vous voyez, sur mon burger, sur mon hot dog. Donc là, ma sauce, elle est parfaite, vous voyez. Elle tient bien. Et elle est incroyable. Je vais réserver ma sauce au frais jusqu'à utilisation. Les amis, il est temps pour nous de se lancer dans le montage de nos hot dogs. Avant de monter nos hot dogs, on va réchauffer nos pains hot dog. Donc soit on le fait à la poêle, soit on le fait au four. Là, le four il est allumé, donc on en profite. On va enfourner 2 minutes nos pains, juste pour qu'ils tiédissent, qu'ils soient très légèrement chauds. C'est parti. Moi, pour la conscience, uniquement pour la conscience, parce que je sais que certains n'en mettent pas. J'aime mettre un peu de salade dans mes hot dogs. Donc je vais juste mettre un petit filet d'huile dans ma salade. Un peu de poivre. Un peu de sel. Et je mélange.
Donc c'est une petite sucrine, hein, des cœurs de laitue. Juste voilà, un tout petit peu assaisonné comme ça. Allez, mes hot dogs sont chauds. C'est exactement ce qu'il me faut. Donc là, on va ouvrir nos hot dogs. Donc je les avais déjà pré-incisés sur le dessus. Moi, je le fais sur le dessus, le hot dog. Je trouve ça beaucoup plus joli en termes de présentation. On va mettre un petit peu de salade dessus, comme ça. Très peu, hein. Mais je trouve que ça apporte énormément de gourmandise. Allez, on sort nos saucisses. On pose nos saucisses sur nos hot dogs. Voilà. La sauce, notre super jolie sauce. Donc là, hein, je vous ai dit, comme ceci. On est généreux en sauce, hein. Certains en mettent aussi à l'intérieur du pain hot dog. Derrière, petits oignons frits. Notre hot dog est maintenant prêt. Et regardez comme cette volaille est bien dorée et croustillante. Ça, c'est certain. Un petit test de dégustation, je pense, s'impose. Et ça, faut pas me le dire deux fois, surtout avec des bons hot dogs comme ça. Alors là, par contre, faites attention de ne pas vous en mettre partout, hein. Au-delà que ça soit chaud, les amis, la texture est incroyablement fondante à l'intérieur, croustillante à l'extérieur, et la sauce maison apporte la touche finale. On est fou de hot dog.